yangu baba msijua shughuli binadamu para armamesha ya shughuli binadamu we para tana mtokrenda zema Mes sincères remerciements à Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, à son gouvernement, à son peuple, pour l'accueil chaleureux et fraternel, l'hospitalité généreuse qui nous ont été toujours réservées sur le sol tanzanien, dans cette belle ville de Dar es Salaam, et pour les bonnes dispositions prises pour rendre notre séjour aussi agréable que fructueux. Je leur adresse aussi mes félicitations pour la bonne organisation de notre sommet et son bon déroulement qui présage, j'en suis convaincu, des conclusions pertinentes et des résultats à la hauteur de nos attentes. Ma présence ici aujourd'hui, effectivement, dans le cadre de ce sommet union-africain et nos partenaires bien multilatéraux, mais aussi la Tanzanie, c'est un pays frère, un pays ami, un pays voisin, avec lequel nous partageons beaucoup de patrimoine. Donc pour moi, c'est une occasion pour consolider cette relation. Et je remercie aussi mon frère, le président Gazoni, et mon frère aussi, Adesina, président de la Banque de développement, mais aussi Ajay Banga, président du groupe de la Banque mondiale, qui en partenariat avec la Tanzanie ont organisé ce sommet des chefs d'État africains sur ce problème crucial qu'est l'énergie. Mesdames et messieurs, comme ça a été dit, nous sommes réunis ici pour voir comment donner une solution au problème de 300 millions de personnes qui souffrent d'électricité d'ici 2030 et améliorer la vie quotidienne des familles, des communautés, mais surtout et surtout des entreprises africaines en leur permettant d'accéder à l'électricité dont ils en ont besoin. Et permettez-moi ici de saluer la présence à ce sommet de nombreux acteurs clés, responsables gouvernementaux, entrepreneurs privés, bailleurs de fonds et organisations communautaires qui contribuent au développement du secteur de l'électricité dans notre continent, l'Afrique. Cet objectif de fournir l'électricité à 300 millions de personnes d'ici 2030, certes, il est ambitieux, mais il est atteignable. Ça dépend de notre engagement et de la façon de travailler main dans la main pour avoir des résultats et puis créer, innover un changement durable dans ce secteur. Et pour relever ces défis énergétiques, l'Afrique progresse dans la réalisation de notre objectif 2030. Les gouvernements africains, les banques de développement et les entreprises privées doivent ainsi travailler ensemble dans un cadre de partenariat positif et effectif. En Union des Comores, nous avons comme vision en la matière d'accélérer la transition énergétique du pays en créant un cadre favorisant les investissements publics et privés pour une meilleure performance du secteur. Dernièrement, nous avons revu notre code des investissements par une loi qui favorise, qui encourage les gens à venir investir aux Comores. Et nous comptons pour cela nous appuyer sur les mécanismes de financement innovants qui favoriseront la promotion des énergies propres, renouvelables et à coût abordable. Dans mon pays, effectivement, nous disposons, comme tous les pays de l'Afrique subsaharienne, Sud-Afrique de l'Est, du soleil, de photovoltaïque, mais nous disposons aussi d'un patrimoine de géothermie dont effectivement l'exploitation nous donne beaucoup d'espoir, non seulement dans notre pays, mais pourquoi pas ne pas collaborer avec les pays voisins.
Et de ce côté-là, j'en ai parlé avec ma sœur. J'ai besoin de son expérience aussi, de mon ami, mon frère, le président Ruto, parce que je sais que dans ce domaine-là, de la géothermie, ils sont très en avance, donc nous avons besoin de leur appui pour qu'on puisse arriver au plus vite. Nous avons élaboré un plan de développement électrique à moindre coût qui prévoit la satisfaction de la demande totale de 80% de la population d'ici 2030, incluant les travaux de réhabilitation et d'investissement du transport de l'électricité. Les estimations de coûts de mise en œuvre de ce plan de développement électrique est évaluée à 100 millions d'euros d'ici 2030. Nous bénéficions aujourd'hui, pour toutes ces études, de l'accompagnement du programme des Nations Unies, de la Banque mondiale, mais nous avons également bâti un partenariat solide avec la BAD, dont je remercie mon frère Adesina ici à côté, qui nous appuie dans nos projets de développement, en particulier dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Ainsi, ce sommet constitue pour nous un moment important pour consolider et fructifier encore davantage ces partenariats. À cet égard, la déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie que nous engageons à adopter pour accélérer l'accès à l'énergie que nous avons signé tout à l'heure, promouvoir l'adoption des énergies renouvelables et attirer les investissements privés marquera certainement une étape cruciale dans le parcours du continent vers l'accès universel à l'énergie. Merci beaucoup et je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie. Thank you very much.